Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Après avoir écouté l'émission Comment finir avec les esprits des eaux. Comment finir avec les esprits des eaux? Aujourd'hui, le Seigneur m'a amené à prier pour beaucoup de personnes parce que les gens ont écouté l'émission et d'autres se posent la question, mais comment ils ont vraiment compris le message? Ils ont vraiment reçu la révélation que le Seigneur m'a donné par rapport à l'émission. Et les gens se demandent, mais comment faire pour être libérés? C'est vrai, les révélations sont là. Les gens ne savent pas comment prier. Donc le Seigneur, en priant, m'a dit de faire cette émission afin de prier avec tous ceux qui nous suivent maintenant. Tu vas prier avec moi et ensemble, nous allons prier. Et vers la fin, l'homme de Dieu va prier sur plusieurs points. Donc, le thème, c'est comment finir avec les esprits des eaux. Mais aujourd'hui, nous allons parler de prière d'autorité pour chasser les esprits des eaux. Prière d'autorité pour chasser les esprits des eaux. C'est ce que nous allons voir. Donc, pour connaître les esprits des eaux, pour ceux qui nous prennent en marche, ceux qui écoutent ce message, il y a eu un enseignement de 5 enseignements, c'est-à-dire le premier, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et le thème, c'est comment finir avec les esprits des eaux. Donc, si tu es tombé sur cette émission, il doit falloir que tu écoutes le premier, le 2, le 3 et le 4 et le 5. Ça va t'aider à pouvoir comprendre, à pouvoir prier. Parce que c'est en écoutant que tu vas découvrir les œuvres des esprits des eaux, comment ils se manifestent, comment ils attaquent. Donc, nous allons passer de la parole à la prière. C'est-à-dire, lorsque je vais donner quelques points, selon les versets bibliques, nous allons prier. Pourquoi? Le thème, c'est prière d'autorité pour chasser les esprits des eaux. Pourquoi je prêche ce thème? Parce que après avoir enseigné comment finir avec les esprits des eaux, beaucoup de personnes qui nous ont suivis, qui ont suivi cet enseignement, m'ont posé beaucoup de questions. C'est vrai que l'émission a été une émission, le message a été un message très clair. Les gens ont bien compris le message, mais beaucoup ne savent pas prier. Mais cette émission, c'est emmener les hommes et les femmes, ceux qui sont sous l'emprise des esprits des eaux, à prier. Et ensemble, nous allons faire un programme dans lequel je vais donner des points de prière et ensemble nous allons prier. Mais avant d'y arriver, je vais vous parler des origines des esprits des eaux. Nous prenons dans le livre de Genèse chapitre 6 que je lis. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne sera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous allons nous arrêter là. Et dans ce passage, le Seigneur est en train de nous parler comment le monde est venu dans le péché, comment les esprits sont venus sur la terre pour avoir des relations sexuelles avec des hommes, des humains. Donc, vous voyez que dans l'Antiquité, il y avait les fils de Dieu. Quand on parle des fils de Dieu, il y a beaucoup de polémiques sur cette histoire de fils de Dieu. Mais ici, ce sont les anges qui rebellent, qui sont quittés dans les cieux et qui sont venus sur la terre et qui ont pris l'apparence humaine. Parce que les anges sont esprits, mais ils ont la capacité de se transformer en hommes, en des hommes. Vous voyez, ils ont la capacité de se transformer en des hommes. Et vous voyez que, je vais donner quelques points dans la Bible, vous allez constater ça. Vous voyez qu'au temps où Abraham était assis à la marée, à la chaleur du jour, la Bible nous dit qu'il y a eu 3 hommes qui sont venus vers lui. Et ils ont même mangé avec Abraham. C'était les anges. Et si nous voyons bien, ils étaient 3 hommes. Mais quand 3 hommes, on parle aussi quelque part de 2 anges. Et Abraham a plus parlé avec l'homme. Et le 3e, si nous voulons voir, c'est Dieu lui-même. Mais les 2 anges qui sont partis à Gomorrhe et Sodome ont touché de manière physique, de manière corporelle,
Lot. Et ces anges aussi ont mangé avec Abraham. Vous voyez? Donc, étant dans des êtres spirituels, des êtres célestes, ils ont la capacité de se transformer, de quitter le monde invisible pour venir dans le monde physique, et ils sont touchables, on peut les toucher, vous comprenez? C'est ainsi qu'ils ont mangé avec Abraham. Donc les anges rebelles qui étaient dans le ciel, qui étaient avec Dieu, qui étaient conduits par les démons, sont venus sur la terre. Parce que pourquoi Dieu, la Bible parle des fils de Dieu? Ce sont des anges qui ont été créés par Dieu lui-même. Donc on les appelle les fils de Dieu. Donc comme ils sont descendus sur la terre, ils ont pris l'apparence humaine, vous comprenez? Ils ont pris l'apparence humaine et ils ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes, c'est-à-dire les hommes physiques, les hommes qui sont sur la terre. Et pourquoi? Parce que la Bible déclare que ces filles étaient très belles. Et à cause de leur beauté, ces anges-là sont venus avoir des rapports sexuels avec les êtres humains. Et ils ont eu des enfants. Et de les enfants qu'ils ont eus, ce sont des géants. Vous voyez, un ange qui va avoir des rapports, qui va avoir des enfants avec un être vivant, un être humain plutôt. Vous voyez que selon la description de la Bible, un ange peut mesurer plus de 4 mètres. 4 mètres. D'autres même peuvent aller au-delà de 4 mètres. Donc ce sont des géants, ils sont gaillards. Et ils sont venus et ils ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes. Vous voyez. Donc quand ils ont eu ces rapports-là, la Bible nous dit qu'ils ont mis au monde, ces femmes-là ont mis au monde des enfants. Et ces enfants étaient des géants. Les géants étaient des héros de l'Antiquité. Vous voyez. Et lorsque nous voyons ces personnes-là, ce sont les Nérod, les Goliaths, des personnes de grande taille, ces personnes-là, on les appelle les géants. La Bible déclare qu'ils étaient fameux, ils étaient des hommes robustes, des hommes qui étaient intelligents, c'est-à-dire ils avaient une capacité surnaturelle en un mot. Vous voyez, ce sont les fils des anges déchus qui étaient sur la terre et qui ont créé beaucoup de choses, de désordre sur la terre. Donc, quand Dieu a vu qu'il y a eu, c'est que Dieu, il a créé, Dieu n'a pas dit que les anges vont venir sur la terre pour avoir des rapports sexuels avec les êtres humains pour pouvoir procréer. Mais Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Vous voyez, c'est l'homme, ce ne sont pas des fils de Dieu. Ce sont les fils des hommes qui doivent avoir des rapports sexuels avec des filles des hommes. Vous comprenez? Donc, vous voyez que dès le départ, les esprits sont venus avoir des rapports sexuels avec des femmes. Et quand Dieu s'est mis en colère, Dieu va détruire toute la terre. Donc en détruisant la terre, Dieu a détruit à part Noé, sa femme, ses trois fils et leurs 3 femmes aussi, qui font ensemble 8 personnes. Toute l'humanité a été détruite. Puisque toute l'humanité a été détruite, les esprits là aussi ont été éradiqués sur la terre, puisqu'ils avaient pris la forme humaine, donc Dieu les a anéantis et ils n'ont plus eu accès à aller au ciel. Ils ont péri, et tous les esprits ont péri sous l'eau, et eux ils sont restés dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, qu'on appelle les esprits des eaux. Vous voyez, ce sont ces esprits là, depuis l'Antiquité, ils avaient l'attirance vers les femmes. Ils aiment les femmes humaines, les femmes créées à l'image de Dieu. Vous voyez, donc ils savent qu'ils ont eu le péché était déjà dans leur cœur. Cette convoitise depuis le ciel qui était dans leur cœur, ils ont été précipités. Donc ils sont venus sur la terre pour avoir des relations sexuelles avec les femmes de la terre. Mais puisque ils ont été éradiqués sur la terre par les eaux du déluge, leur corps physique a été détruit. Leur cœur d'apparence, de transformation, Dieu a anéanti ça et ça est resté leur esprit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont venir avoir des rapports sexuels pendant les rêves avec des hommes, avec des femmes. Vous voyez, parmi eux, parmi ces anges-là, il y a celles qu'on appelle les déesses, les femelles qu'on appelle la sirène, vous comprenez? Et les hommes aussi sont là. Ces hommes qui viennent aussi avoir des rapports sexuels avec les femmes qu'on appelle maris de nuit. Et celles qui viennent pour avoir des rapports sexuels, des relations sexuelles avec des hommes qu'on appelle les femmes de nuit. Donc, vous comprenez que depuis dans le livre de la Genèse, que ces esprits-là existaient. Ils étaient déjà physiques au milieu des hommes. Ils existaient. Mais Dieu les a tous balayés par le lot du déluge. Mais puisque le péché est dans leur cœur,
Eux, ils aiment les femmes des hommes. Ils viennent maintenant, ils sortent de l'eau et ils viennent sur la terre pour venir posséder, pour venir avoir des relations sexuelles. C'est ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Je pense que tu as compris. Parce que d'autres personnes, quand on parle de mari et femme de nuit, ils pensent que ce sont des choses qui sont comme ça au hasard. Ce sont des démons. Non, ce sont des choses, des esprits depuis l'Antiquité qui aimaient les femmes. Donc c'est pourquoi vous avez remarqué que pour les chasser, ce n'est pas facile. Ces esprits-là sont toujours là pour attaquer. Ils sont toujours là pour avoir des relations sexuelles. Parce que la Bible déclare que ces esprits ont pris, ces fils de Dieu ont pris des femmes que eux-mêmes ils ont choisies. Vous voyez? Donc quand les esprits viennent dans ce monde-là, ils font leur choix. Mais si toi tu n'as pas Jésus, l'esprit va venir dans ta vie. C'est pourquoi la plupart des personnes qui sont miniées par l'esprit des eaux, la plupart, même les chrétiens, c'est quand ils n'étaient pas chrétiens. Ou la soeur n'était pas chrétienne. C'est pourquoi l'esprit est venu l'attaquer. L'esprit est venu parce que l'esprit vient, l'esprit n'a pas besoin de faire audience. L'esprit n'a pas besoin de faire j'ai l'honneur. La Bible déclare qu'ils choisirent les femmes qu'eux-mêmes ils aimaient. Donc les démons viennent sur la terre, ces esprits-là viennent sur la terre. Si tu n'as pas Christ, il te choisit, il vient dans ta vie, il te possède, il te prend comme pour femme. Vous comprenez? Donc, selon l'enseignement que j'avais donné, comment finir avec les esprits des eaux, je voulais expliquer pourquoi ces esprits-là sont venus dans ce monde et eux, ils viennent pour faire des rapports sexuels avec des femmes et même des hommes. Donc, quand ils sont venus dans leur perversité, ils ont changé autre chose en faisant l'homosexualité, en faisant la pédophilie. Ce sont les mêmes esprits qui sont partis attaquer autant de Gomorrhe et Sodome, qui sont venus posséder les hommes pour que les hommes font la sodomie. Vous comprenez? Ce sont les esprits des eaux. Bien aimés, je pense que vous m'avez compris concernant les géants.